Fidèles téléspectateurs, partout où vous nous suivez, c'est un véritable plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine. Pour ce 77e numéro, la rubrique Actualité constituera l'ossature de cette émission. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Sécurité civile et population. Le siège du commandement de la sécurité civile a servi de cadre le mardi 30 avril dernier à la cérémonie patronnée par le colonel-major de police Serge Pepin Itoa Poto, commandant second de la dite entité, relatif au port d'insignes de grade des personnels basés à Brazzaville. Et Marboka, reportage. Au commandement de la sécurité civile, la cérémonie de port des insignes de grade comptant pour le deuxième trimestre de l'année 2024 a débuté par la revue des troupes du colonel-major de police Serge Pepin Itoa Poto, commandant en second. Il s'en est suivi la lecture des textes administratifs portant nomination de 25 promus de la sécurité civile en service à Brazzaville, parmi lesquels 3 officiers supérieurs, 6 officiers subalternes, 11 sous-officiers supérieurs et 5 sous-officiers subalternes. Ensemble, calmez-vous! Encore le pas. Les membres du commandement et les plus anciens au grade ont fait porter les nouveaux galons aux promus. Voilà, Gomba, c'est mon mérite là. Monsieur. Vianney, ton polygone des amis. On laisse dire. Félicitations. Capitaine, félicitations. Il est toko. Mon colonel. Ola tiangot. Yo lengat. Repos. Son. Calmez-vous! Présentez! Promis, regardez votre emplacement. Puis est intervenu
Le mot de félicitation et d'exhortation du colonel-major, commandant en second de la sécurité civile. En fait, ce jour qui éventuellement est très évident pour certains d'entre vous, c'est pour congratuler certains de nos frères d'armes qui ont bénéficié de la confiance du commandement et qui se sont vus être élevés cette année au deuxième trimestre 2024. Dans notre noble et délicate mission qui nous demande beaucoup de rigueur, d'altruisme et de force, le premier trimestre, indépendamment de nos missions traditionnelles où nous avons lancé une opération sur la fourniture d'eau dans les zones précaires. 345 000 litres d'eau ont été distribués à la population dans le cadre des secours par rapport aux canicules. Et encore, toujours au premier trimestre, la participation de nos services à des missions en partenariat avec d'autres structures, notamment la projection des médecins du secours mécanisé dans la partie septentrionale à l'occasion des inondations. Mais comment ça se présente pour le deuxième trimestre? Nous sommes dans la couverture sécuritaire et sanitaire dans le cadre du recrutement. On va y aller, tout bonnement. Alors, je suis monté dans mes services et j'ai regardé au niveau de l'état-major. Nous sommes présentement dans la phase de la planification, la couverture sécuritaire et sanitaire des examens d'État et concours. Sans doute, je dirais que nous sommes rentrés dans une période de haute intensité. Et à cela, ça demande à ce que nous nous retrouvions quand ce serve. Je dirais aussi que, quelque part, comme lorsqu'on se retrouve, il faut qu'on dise certaines choses. Il ne peut pas avoir de succès sans discipline et cohésion. Alors, ceux qui se feront briller par des antivaleurs, sachez tout simplement que le règlement général de discipline à la force publique va s'imposer dans toute sa rigueur. Toute sa rigueur. Le commandement ne ménagera aucun effort pour lutter contre ces antivaleurs. Aux nouveaux promus, ce jour, ce n'est pas seulement un jour de gaieté. Mais dans d'autres cieux, on peut dire une nouvelle naissance. Vous êtes nés de nouveau. Alors changez de comportement. Prenez vos responsabilités. On n'élève pas n'importe qui. Vous êtes arrivés. Affirmez-vous dans le travail. Tournez-vous dans le travail. Et ensemble, en fait, vous aviez l'obligation du résultat. Je dis bien, obligation du résultat. Bon, pour ceux qui éventuellement ne sont pas arrivés, mais qui sont au tableau, tout va s'arranger, ils arriveront. Je vous ai trop retenu, je vous laisse. Ainsi, pour clore mon propos, je réitère ici les salutations du commandement à l'endroit des nouveaux venus. Les nouveaux galons appelant à plus de responsabilités, certains promus ont réagi. Mes impressions sont les impressions de joie, mais en même temps des sentiments de responsabilité aussi. Parce que bénéficier de la confiance de la hiérarchie, cela m'interpelle personnellement, grandement. J'exprime simplement ma gratitude
et je promets de faire de mon mieux pour ne pas décevoir. Alors mon colonel, un conseil à ceux qui n'ont pas accédé au talent cette année. Non mais ne pas se décourager, persévérer toujours, ça arrivera toujours. Merci mon colonel. Je ne peux que dire merci, merci à la hiérarchie pour ce qu'ils ont fait de moi aujourd'hui. Je les remercie. Du 22 au 26 avril 2024 s'est déroulée la reprise des opérations d'enrôlement dans les forces armées congolaises pour le département de Brazzaville. À cet effet, la force publique s'est déployée dans les différents sites retenus sur la base d'un concept d'opération destiné à sécuriser et à garantir le bon déroulement de cette activité. Les détails avec Georgelin Massamba. Annoncé par le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Denis Sassou Nguesso, lors du réveillon d'armes le 31 décembre 2022 et organisé conformément à l'ordre d'appel numéro 054-PR-CAB du 28 février 2023 sur l'étendue du territoire national par les forces armées congolaises, les opérations d'enrôlement de 1500 jeunes de deux sexes de nationalité congolaise au titre du recrutement 2023 devront servir dans l'armée de terre, la marine nationale et l'armée de l'air en qualité de soldats ou matelots ont été reprises du 22 au 26 avril 2024 dans le département de Brazzaville. Ainsi, les gymnases Maxime Matima à Makelekele, Henri Elende près du stade président Alphonse Massamba Deba, Nicole Oba à Talangaï, le stade Félix Eboué à Potopoto et la nouvelle caserne de Ndo Amphilo ont été les sites retenus pour ces opérations. La mobilisation de la force publique a été effective, tant sur le plan organisationnel que sécuritaire. Le colonel Julien Lembele Pouba, commandant le 401e bataillon d'infanterie, chef du site de Ndo, nous en dit long. Je gère ce site avec la complicité des amis de la sécurité extérieure, qui sont donc à l'extérieur du site, les gendarmes. J'ai donc sous moi aussi le pôle administratif. Et à côté, nous avons les amis de la sécurité civile qui sont là donc pour l'intérêt effectivement de l'assistance sociale et médicale de tout le personnel, que ce soit le personnel des agents recruteurs et les candidats qui viennent pour se faire enrôler pour le camp du contingent 2023. Et vous allez constater vous-même que ici les choses se passent bien. Tout le monde a reçu des instructions et des consignes, en commençant par le séminaire qui a été organisé le 13 avril 2024 à l'Académie, où tout le personnel et les agents recruteurs ont été présents et chacun a été instruit sur son rôle à jouer. Donc les choses se passent bien, le personnel arrive, il est reçu par les gendarmes qui sont à l'extérieur. Après avoir apprécié la taille de chaque candidat, on le fait rentrer, il arrive avec son dossier, il est reçu par l'accueil qui reçoit le talon remis par les gendarmes. Après avoir reçu le talon, il présente le talon et dès que le talon est vu par ceux qui sont à l'accueil, ils reçoivent le talon, ils lui remettent la fiche et il rentre dans le bloc administration, bien ordonné, et il arrive, il présente le dossier, et le dossier est contrôlé. On l'installe, bien sûr, dans des conditions viables. Il est assis, il remplit aisément sa fiche. Vous allez même le constater. Après avoir rempli sa fiche,
il présente sa fiche, on l'enregistre et puis on l'oriente la sortie qui se trouve du côté droit avec beaucoup d'aisance. Les gens sont libres à circuler et il n'y a pas de tracasserie. Il est question que tous les agents recruteurs respectent l'éthique. Il n'y a pas de fait anodin qu'il faut constater. Tous les services sont engagés pour que les choses se passent bien. En ce qui concerne les candidats, les mesures d'ordre organisationnel, sécuritaire ainsi que les critères du recrutement ont été observés. Je suis venue ici justement pour déposer mes dossiers. Malheureusement, je suis passée main. Ma taille a fait défaut. Voilà, c'est pour cela qu'on ne m'a pas retenu. Normalement, il fallait 1,60 m, mais je n'ai même pas atteint à 1,60 m. Voilà, j'étais au moins à 1,50 m comme ça. Donc, j'ai pas atteint les 1,60 m, c'est pour cela. On m'a remis les dossiers pour repartir chez moi. Oui, avant de rentrer dans la salle, on nous a fouillés. On a ouvert le dossier pour contrôler si toutes les choses étaient en forme, en bonne et due forme. On a fouillé les cartes photos, l'attestation, soit si tu as l'attestation, on voit si tu as l'attestation, le BPC et tout. Et on est passé jusqu'à l'ordinateur pour vérifier si réellement on a eu le BPC ou pas. Moi, je pense que c'est une bonne idée parce que la dernière fois, on avait vu les choses qui se sont passées. Je pense que c'est une bonne initiative parce que si les sapeurs-pompiers sont là, c'est aussi pour notre sécurité. Et en cas de malaise, en cas de problème cardiaque, ils seront là pour donner les premiers soins, je pense bien. Ici, je suis au gymnase Henri Elende. Je suis venu pour l'enrôlement du recrutement général de l'armée congolaise. Premièrement, quand je suis rentré, on m'a d'abord donné le jeton pour le numéro d'enrôlement, c'est-à-dire que le numéro auquel je dois être inscrit sur mon coupon. Voilà. Et deuxièmement, quand on est rentré dans le stade, on nous a donné des places, on nous a donné des fiches des inscriptions. On s'inscrit, on a écrit nos noms et puis on s'est enrôlé, on est venu chez les différents bureaux de sécurité à l'intérieur, on nous a mis des cachets et tout, voilà. Engagé à cet effet aux côtés d'autres composantes de la force publique pour assurer la couverture sécuritaire de cette activité, la sécurité civile qui a déployé des dispositifs de lutte contre incendie et des antennes médicales tenues par des médecins, des infirmiers, des secouristes et disposant des ambulances médicalisées, a mis en place à son siège un poste de commandement opératif placé sous l'autorité du commandant territorial de la sécurité civile de Brazzaville, le commandant de police Bionzot Kenyolot et Ghislain, avec 7 cellules, afin d'établir une bonne liaison avec le terrain. Ce poste de commandement opératif a connu les visites de la hiérarchie, notamment le colonel-major de police Serge Pépin Itoapoto, commandant en second, et le commandant de la sécurité civile, le général de police de première classe Albert Ngoto. Nous avons déployé 150 personnels policiers de la sécurité civile. Ça concernant les moyens humains. Concernant les moyens roulants, nous avons déployé 5 VSAV, donc ambulances, à raison d'une ambulance par site. Nous avons déployé des extincteurs au niveau de chaque site en cas d'un souci concernant l'incendie. Et nous avons également mis en préalerte nos centres de secours. Chaque centre devait s'en charger d'un site retenu pour cette activité. Nous avons d'abord eu un PCO implanté au siège du commandement. Et dans le PCO était composé de 10 personnels. Et chacun avait une tâche dans le PCO. Au niveau des centres, nous avons placé les PCT, donc des postes de commandement tactique. Et au niveau des sites, nous avons eu des chefs de mission. Donc, c'est chefs de mission capitaines. Et au niveau de chaque site, nous avons placé 3 médecins, donc à raison de 3 médecins par site. Au total, 15 médecins, 4 infirmiers par site. Et au total, nous avons eu 20 infirmiers. De moyens de communication, nous avons utilisé les GFU. Donc, chaque chef de mission avait un GFU. Au niveau du PCT, on avait des GFU et également au niveau du PCE, donc le poste de commandement opératif. Le poste de commandement opératif, c'est le poste qui commande toutes les manœuvres sur le terrain.
Parce que dans le poste commandement opératif, nous avons des cellules. Je crois que pour cette mission, c'est une réussite totale pour toute la force publique. Parce que nous avons travaillé en symbiose. On le sait que la force publique est unique. Et toute la force publique avait reçu l'instruction de préparer comment sécuriser cet événement. Et nous croyons que la première ceinture a été assurée par la gendarmerie nationale, la seconde ceinture par la police, donc le commandement des forces de police. Après, c'est la sécurité civile qui prenait en charge tous les cas de maladie. Et ensuite, les forces armées congolaises elles-mêmes. Cette expérience est l'occasion de remercier le peuple congolais en général, les jeunes en particulier pour leur sens des responsabilités et la foi en la patrie, et de rendre hommage à la force publique, à ses dirigeants et à son personnel. Fidèles téléspectateurs, dans notre précédente émission, nous vous avions parlé de 256 médecins officiers de la sécurité civile qui avaient rejoint leur poste d'affectation. Nous revenons cette fois-ci avec les impressions de ces derniers recueillies après leur réception par les commandants territoriaux. Suivez. Le déploiement et la prise de service de 256 médecins lieutenants de police du commandement de la sécurité civile dans les localités d'implantation et des districts sanitaires du pays évoqués dans la dernière émission ont suscité la réaction des intéressés en commençant par ceux affectés dans le département du Niari. L'affectation ici ne nous fait pas du mal, nous fait d'ailleurs du bien parce que nous sommes présentement au Congo, dans l'un des départements. Donc pour nous, c'est une aubaine de travailler ici à Dolisie, soit au Niari. Un accueil très chaleureux, et car il s'agit d'un commandement qui est très organisé. Et vous voyez vous-même comment est-ce que nous avons été reçus, voilà, associés avec des amis qui sont affectés au ministère de la Santé. Voilà. Donc toute l'équipe est très organisée. Je pense que c'est juste la hiérarchie qui doit penser à nous fournir ce qu'il doit fournir, plus précisément dans le domaine du secours, donc du domaine médical. Et ça nous permettra de travailler librement, en tant que médecin. Ma présence à l'hôpital général de Dolisie ne m'éloigne pas de la sécurité civile. Déjà, la sécurité civile, c'est mon corps d'origine. Et ma présence là-bas, c'est pour ajouter l'effectif au niveau du personnel médical de l'hôpital. Et toutefois que le commandement de la sécurité civile aura besoin de nous, en cas de sous-effectif ou dans les cas de catastrophes, nous serons toujours prêts à répondre et je suis très content. D'ailleurs, c'est ce que je voulais. Le colonel nous a bien reçus et puis on a aussi aimé. Donc de ce point, il n'y a pas trop grand chose à dire. En Kaï, dans le département de la Bouenza, l'un des 6 médecins lieutenants de police a déclaré ce qui suit. Un mot au département de la Bouenza, c'est juste qu'ils doivent se sentir rassurés parce qu'il y a le personnel de la sécurité civile qui est bel et bien présent. Et nous venons renforcer le personnel parce que nous apportons notre compétence en tant que médecins. Et c'est une bonne chose pour le commandement territorial de la sécurité civile, particulièrement pour nous, venir ici au nombre de 6 médecins, c'est quelque chose qui apporte un plus au département de la Bouenza. C'est pour cette raison que nous pouvons remplir notre attente auprès de la population. Même son de cloche à Kinkala dans le département du Poul, le médecin lieutenant de police Kiliksa Djeni Ardèche a réagi. Comme le commandant l'a déjà dit, nous sommes passés sous le drapeau, nous sommes appelés à servir le pays. Donc nous voici, nous nous retrouvons ici pour servir le pays, pour être là pour la population. Nous avons étudié médecine en fait, nous sommes là pour les aider, pour les secourir, pour venir à leurs besoins. Donc qu'il n'ait pas de souci à se faire, qu'il n'ait pas honte, qu'ils viennent vers nous et on fera la prise en charge. Ceux qui ont pris le service dans le département de Pointe-Noire et Kouilou se sont exprimés à travers le médecin lieutenant de police, Lassie Bénédicte Hortense. Nous, en tant que médecins, nous avons beaucoup d'obligations. Et l'attente envers nous est très grande et nous pensons relever le défi. Nous allons faire preuve de professionnalisme
afin de faire face aux besoins de la population. Et pour ça, nous remercions le haut commandement qui a eu confiance en nous afin de nous affecter par ici pour répondre aux besoins de la communauté, de la population. La réception de ces médecins officiers de police dans le département de la Songa, plus précisément à Ouesso, a suscité la réaction d'un de leurs. Je suis très content de l'accueil. Déjà tout à l'heure, nous venons d'avoir une réunion avec le commandant territorial de la sécurité civile de la Songa. Le commandant nous a vraiment instruit, il nous a vraiment parlé de façon claire concernant la ville de Ouesso. Et il y a l'hôpital de base qui est là, il y a l'infirmerie de la zone dans le cadre du système sanitaire de la ville de Ouesso. Nous avons bénéficié des orientations du commandant, des conseils, comment travailler, parce qu'il y a un grand travail qui nous attend ici. Et nous sommes ici pour ça, pour travailler. Et aussi, on se prépare en conséquence pour des examens qui vont s'annoncer dans les jours à venir. À Infondo, dans le département de la Likwala, le médecin lieutenant de police Ndinga Shinov Bitoven n'a pas manqué de mots pour exprimer sa satisfaction. On a commencé déjà avec le travail et on pense bien qu'on doit relever les statistiques de la Likwala. Nous devons bosser, nous ne devons pas baisser les bras, comme on a toujours fait à Brazzaville, et je pense que le reste s'en suivra en fait. Le centre de secours principal de sapeurs-pompiers du centre-ville de Brazzaville a eu l'insigne honneur d'être visité le samedi 25 avril 2024 par le complexe scolaire La Relève. Les détails de cette visite par Georgelin Massamba. Venus s'imprégner des réalités des métiers de sapeur-pompier, les élèves et encadreurs du complexe scolaire La Relève, reçus dans un esprit de fraternité au centre de secours principal des sapeurs-pompiers du centre-ville de Brazzaville, ont eu le privilège de visiter plusieurs ateliers aménagés à cet effet. Au centre de traitement et de l'alerte, par exemple, les visiteurs ont été renseignés sur les bons procédés en vue d'une bonne gestion du numéro d'appel d'urgence, le 118. Un réflexe à inculquer à ces derniers afin de les faire participer à la gestion des situations d'urgence auxquelles ils peuvent être témoins. La visite a ainsi intéressé 300 membres du complexe scolaire La Relève. Dans cet autre atelier, en revanche, les hôtes du centre de secours principal ont bénéficié des conseils utiles pour prévenir les accidents domestiques. À l'amphithéâtre abritant l'atelier secourisme, les visiteurs ont été édifiés sur la position latérale de sécurité PLS, une position d'attente adéquate pour les victimes inconscientes qui respirent, car elle permet de protéger les fonctions respiratoires le plus longtemps possible en attendant l'arrivée des secours habilités. Également, ils ont reçu des enseignements sur l'importance et l'utilisation de l'extincteur, moyen primaire pour combattre un début d'incendie. Pareillement, les différents enjeux de secours ont été présentés aux élèves et à leurs encadreurs. Le clou de cette visite a été la projection d'une vidéo sur l'histoire d'un enfant de 5 ans qui avait sauvé la vie de sa mère en appelant le numéro vert des sapeurs-pompiers. C'est dans une ambiance conviviale que cette visite marque le passage du complexe scolaire La Relève au centre de secours principal des sapeurs-pompiers du centre-ville que tout a pris fin. Fidèles téléspectateurs, c'est par cet élément que nous mettons fin à ce magazine qui a été supervisé par le commandement de la sécurité civile, prise de vue Georgelin Massamba, réalisation Emar Boka. Vente de programme sur la chaîne nationale congolaise.